Rebonjour à tous et à toutes, ceux qui étaient tout à l'heure du Kunaklali, Boker Tov, Bezrat Hashem, quand vous dites l'énergie, la lumière des cordonniers, Ashrenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Baruch Hashem. Quel moment, quelle intensité, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que des mots, dans un endroit comme Kadosh, comme le Tzion de Rabbeinu, quels effets ça donne. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait l'étude pour la révélation du tzaddik à toute l'humanité, pour la refoua de tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades du cœur, pour le shalom, et la simcha, la parnassa, les zivugim, et la réalisation de tous les rêves positifs de chacun et de chacune, Bezrat Hashem. Amen. Merci Yolande pour vos bénédictions. Ouais, on a fait un beau tikkun klali, Bémet, c'est... On voit Rabbeinu, le koach qu'il a Rabbeinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Alors on continue dans le conte et on avait vu hier que maintenant le fils du Rav il était devenu Meora Katan, c'est-à-dire il avait fait une mitzvah, que sa mitzvah l'avait rendu lunaire. Vim hayahu mitkarev la tzadik ze she'aya prinat meora gadol. Et si ce Rav-là, c'est-à-dire ce fils du Rav, il s'était rapproché du Meora Gadol, c'est-à-dire du Tzadik, Aya Tikkun Kol Haolam Kamevoar Bifnim. Il y aurait eu la réparation du monde entier, comme Rabbeinu le dit après. Alken Idaber Alav Abal Davar Beoter. C'est pour ça que le Yetzer Hara il a attaqué très fort. Veidkar Idgabru Taya Lemonom Idkariv la Tzadik Ze Davka. Maintenant, toute la guerre, c'était de l'empêcher de s'approcher de ce tzaddik-là précisément. Avalgam Abal Davar Aya Merutze Sheitkarev le Tzadikim Acherim. Mais le Yetzer Hara, ça ne l'aurait pas dérangé qu'il se rapproche d'autres tzadikim. Veichol liyot she'elu tzadikim shesiper lahem Abal Davar. Et c'est possible que les tzadikim dont il a parlé, le Satan, puisqu'ils ont rencontré le Satan dans cette auberge, c'est possible que ces tzadikim dont il a parlé, peut-être que c'était des tzadikim qui étaient aussi des tzadikim de vérité, mais qu'ils n'étaient pas dans le niveau et dans la grandeur de ce tzaddik-là, Shebo haya talu shlemut nafsho shel ben Arav, que de ce tzaddik-là dépendait la perfection de l'âme du fils du Rav, shlemut tikkun kol haolam kulo, et la perfection de la réparation du monde de façon totale. Tout le problème, c'est que le niveau de réparation, il se fait pas de façon définitive. C'est uniquement ça le problème. Parce que les gens qui cherchent
quand ils arrivent à trouver des solutions, alors ils peuvent arriver chez des tzadikim, que ces tzadikim-là, c'est des tzadikim, ils sont vrais. C'est pas chas v'shalom des gens qui ont un problème, ils sont vrais, ils sont émettes, comme il dit ici, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça vous a plu, on a vu croquette, eh bien, si vous voulez, on va se déguiser à Purim, pas de problème. Vous dites, mademoiselle Rouf, il y a des mots que vous allez mal prononcer. Vous êtes dans une expression générale, c'est-à-dire on fait tous ensemble. Donc, c'est pas comme si on fait tout seul. On était tous en train de dire ensemble. Donc, Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant le problème, c'est, si vous voulez, pourquoi Rabbeinu il a dit j'ai terminé, je vais terminer. Pourquoi Rabbeinu il a dit j'ai terminé? Mon cher Rabbeinu, pourquoi il ne voulait pas faire sortir le peuple d'Égypte? Parce que mon cher Rabbeinu, il savait qu'il n'allait pas terminer. Il a vu qu'il n'allait pas terminer. Que c'était le début de son action sur terre, mais que en fait ça allait prendre plusieurs autres étapes avant que Rabbeinu vienne et qu'il finisse. Il a vu que son âme, elle ne pourrait pas se révéler de façon complète. D'abord lui, et après Rabbi Shimon, et le Harizal, et le Baal Shem Tov, et après Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il termine. Maintenant, quelle est la différence entre ce qui dit ici Shlemut Tikkun Kol Haolam, la perfection dans la réparation. Quand Rabbeinu dit je termine, ça veut dire que c'est une réparation totale, parfaite, et c'est terminé. Rabbeinu, c'est le seul tzaddik qui garantit que celui qui se rapproche de lui, il ne revient jamais en Gilgoul ici, il ne reviendra plus dans ce monde. Parce que Rabbeinu, il termine avec chacun de ses élèves. Rabbeinu, il termine. Parce que c'est pas... Pourquoi il termine? Parce que ce qu'il a atteint comme niveau, ça permet de réparer complètement celui qui est à la recherche du rapprochement d'Hachem, de la vérité. Rabbeinu, il répare complètement. Vous voyez, ce fils du Rav, comme il dit ici, il aurait pu aller chez le Satan, quand il les a rencontrés à l'auberge, il leur a parlé d'autres tzadikim. Alors, si le père, il avait convaincu son fils, il dit, bon, mais voilà, regarde, il y a d'autres tzadikim et tout, viens, on va aller chez eux. Il aurait pu dire ça, puisque maintenant, ce marchand-là, sur qui ils se sont basés, c'est-à-dire le Satan qui était déguisé en marchand, sur lequel ils se sont basés pour revenir en arrière, il leur a dit aussi, ah oui, moi je connais des tzadikim, voilà, j'étais chez un tzadik là-bas et tout. Il n'a pas parlé du mal des autres tzadikim. Il a parlé du mal que de Rabbeinu, des autres tzadikim, il n'a pas parlé. Maintenant, le père, il aurait pu dire, bon, écoute, regarde, puisque le tzaddik chez qui tu voulais aller, il regarde ce qu'il dit sur lui, etc. Peut-être on va chez un autre, c'est tout. Il a dit que les autres, ils étaient bien. Et tu vois bien que on peut aller chez lui. Il n'y a pas de... Et peut-être qu'ils auraient été chez les autres tzadikim, un autre tzadik. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu toutes ces difficultés-là. Ils n'auraient pas eu toutes ces difficultés. Ils auraient été... Ils seraient arrivés et peut-être que ces tzadikim-là, s'ils avaient été chez un autre tzadik, peut-être qu'ils l'auraient encouragé. Peut-être qu'il aurait donné un peu de force et qu'il serait retourné chez lui et que ça aurait duré quelque temps avant qu'il ressente encore un manque et il aurait encore été chez un autre et peut-être il aurait passé encore un peu de temps avant qu'il ressente un manque, etc. Mais d'aller chez Rabbeinu, c'est Gamarti Vegmor, c'est-à-dire Rabbeinu termine. C'est-à-dire celui qui vient chez Rabbeinu termine. C'est fini. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas de l'à peu près, c'est pas du bricolage, c'est pas de l'à peu près.
Rabbeinu, c'est de la perfection, c'est pas de l'à peu près. C'est une réparation parfaite de l'individu, de ses parents, ses grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. C'est une réparation complète, totale et parfaite. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il peut y avoir comme progrès dans le monde. Il peut y avoir beaucoup de façons de progresser, d'améliorer les individus, de les faire avancer un pas vers la vérité, de leur donner une possibilité de progresser. Il y a beaucoup de gens qui enseignent la Torah, il y a beaucoup de tzadikim qui font avancer les gens. Combien de gens ils ont témoigné qu'ils ont été aidés par tel rav, par tel tzadik, qu'ils ont arrangé chez eux un problème qu'ils avaient, qui les a aidés pour le mariage, pour le shalom bayit, ou qui les a il les a aidés dans tel problème qu'ils avaient. Ils ont eu des résultats qui étaient intéressants, qui étaient valables. Mais Rabbeinu, c'est pas ça du tout. Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec ça. Rabbeinu, c'est pas du progrès. C'est pas une évolution. C'est pas une amélioration. Rabbeinu, on termine. Fini. Et terminé. C'est la perfection. On termine. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Toutes les autres formes d'enseignement de Torah, tous les autres tikkunim, tous les livres de David Attia. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui m'a donné le déclic que Rabbeinu est exceptionnel? C'est parce que c'est lui qui le dit. C'est pas un déclic, c'est lui, c'est ce qu'il dit. C'est les paroles de Rabbeinu. C'est pas un déclic personnel. Rabbeinu, c'est Rabbeinu, c'est lui qui rentre chez Rabbeinu. Il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi dans ce que la question que vous posez, David Attia, c'est pas tout à fait. Je ne vais pas répondre à votre question, mais indirectement dans votre question, ce qu'il y a, c'est que des fois, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, il dit que quelqu'un qui est très malade, il doit aller chez le plus grand docteur qui est. Il ne peut pas se contenter d'un docteur moyen, parce qu'il est très malade. Alors Rabbeinu dit, si quelqu'un, Rabbeinu l'amène justement l'exemple de la sortie d'Égypte. Il dit quand on a dû sortir d'Égypte, qu'on était à la 49e porte de l'impureté, donc Hachem, il a sorti le joker du monde, si vous voulez, qui est la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est l'âme de Moshe Rabbeinu. Après, cette âme, elle s'est complétée avec 5 fois jusqu'à que Rabbeinu soit venu. Mais Hachem, il a sorti le joker du monde. Pourquoi? Parce que le moment était très difficile. C'est-à-dire les gens, ils étaient dans un état catastrophique. Donc il a amené la plus grande Neshama qu'il y avait en haut. Seulement cette Neshama-là, elle n'est pas venue de façon parfaite au moment de la sortie d'Égypte, elle est venue quand Rabbeinu est venu. Mais il y a aussi, si vous voulez, du côté des gens, il y a des gens qui cherchent le vin hongrois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur vendre quelque chose, même si c'est bien. Si c'est bien. On ne dit pas que c'est pas bien. C'est bien. Comme il dit ici, il dit que il y a des tzadikim que ces tzadikim aussi c'était des tzadikim qui sont des tzadikim véritables. Mais le niveau de manque qu'il y a, le niveau de souffrance qu'il y a, spirituel, le manque de ressenti d'Hachem, vous ne pouvez pas le combler avec quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a des âmes qui sont trop fatiguées pour qu'on leur vende des placebos, même si ce n'est pas des placebos, même si c'est un progrès, c'est-à-dire que ça va les aider. Ils vont avancer sur tel point,
et tout tel point ils vont voir un progrès, et sur un autre aussi ils vont voir un progrès. Mais les âmes qui sont très fatiguées, c'est pas des âmes, vous pouvez pas leur vendre un progrès sur certains points ou un progrès juste une petite évolution. Les âmes qui sont fatiguées, elles ont besoin de quelque chose de terminé, c'est-à-dire que c'est un tikkun parfait. C'est-à-dire ce qu'ils cherchent, c'est une réparation totale. Ils sont prêts à payer le prix, mais il faut une réparation totale. On ne peut pas faire quelque chose de moyen. Voilà, comme dit Monsieur Lavie. Sinon, c'est pas du vin hongrois. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Lui, maintenant, il est arrivé au niveau, le fils du Rav, il est arrivé au niveau de Maora Katan. François Guéret vous dit si on peut faire un Kaddish, Bezat Hashem, pourquoi pas? On fera Bezat Hashem. Et Bli Neder, ça se présente, on fera. On va essayer Bli Neder de faire une fois par mois, parce que Tikkun HaKlali, comme on a fait, on ne peut pas faire plus que ça, c'est trop fort. C'est des moments qui sont trop forts, on ne peut pas faire ça une fois par semaine, c'est trop fort. On risque de perdre c'est-à-dire de perdre l'intensité parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire toutes les semaines. Mais une fois par mois, Bezat Hashem Bli Neder, on essaiera de faire. Alors maintenant, si vous voulez, lui, le fils du Rav, il est devenu Meoa Katan, c'est-à-dire il est devenu lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est devenu lunaire? C'est-à-dire que en fait, il est arrivé à un point d'annulation, de bitoul de tout. De bitoul de tout. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que quand quelqu'un dans la Torah sur l'Aïd Bodedout, Aniur Balaïla, celui qui est réveillé la nuit, et maintenant qu'il va Mefané Libo Levatala, il va et il vide son cœur devant Hachem pour arriver au bitoul. Merci Christophe Daer, que Hachem te bénisse. Ton assiduité, tu es là avec nous tout le temps, voir Hachem, ton cœur ouvert et tout, Bezat Hachem. Que tu aies que des bonnes nouvelles. Le Rabbeinu dit, tu vas maintenant faire Idbodedut, tu vas parler avec Hachem. Quand tu vas parler avec Hachem, chaque parole, tu vas t'inclure dans l'infini. Alors, ça va réparer tes midot, c'est-à-dire petit à petit, tous tes instruments de mesure, qui sont ton caractère, tes traits de caractère, ton comportement, il va s'améliorer parce que tu vas te soumettre de plus en plus à l'infini. C'est-à-dire tu vas être en rapport avec l'infini, tu vas parler avec l'infini, tu vas parler avec Hachem, et ça va réparer toutes tes midot. Et Rabbeinu dit qu'une fois que quelqu'un il a réparé ses midot, alors il lui reste quelque chose à réparer, c'est le moi, l'ego, c'est-à-dire de sentir qu'il est quelque chose. Ça, c'est la dernière étape. Comme on dit pour Avraham Avinu, il a passé toutes les épreuves, il a réussi toutes les épreuves, mais la dernière épreuve qu'il avait, c'était Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, sacrifice d'Yitzhak, c'est-à-dire l'incompréhension totale, l'anti-logique, la chose insupportable au point de vue mental, d'aller égorger son fils unique, que Hachem lui a dit c'est en lui que tu auras une descendance, etc. Et la contradiction totale, c'était très très dur. Et Avraham Avinu, il a fait bitoul, c'est-à-dire il s'est soumis. C'est-à-dire il s'est soumis à Hachem, il s'est soumis à la parole divine. Il n'a pas ramené son ego, c'est-à-dire sa compréhension, sa logique, il n'a pas ramené du tout sa logique. Donc ça, c'est la dernière épreuve. C'est ce qui rend la personne Meora Katan. C'est ce qui rend la personne lunaire. Ce qui rend la personne lunaire. On voit dans la paracha dans la paracha de la semaine dernière, quand on parle du Éved, de celui qui s'est vendu comme esclave, im begapo yavo, begapo yetse, s'il est seul, alors il ressort seul, s'il est venu avec sa femme, alors sa femme elle sort avec lui.
Et le Zohar, il parle de, de ce principe-là, c'est le principe des Gilgulim, si vous voulez, quand on revient en réincarnation. Quand on revient en réincarnation, c'est-à-dire on revient parce qu'on n'a pas fini donc notre travail, on n'a pas de niveau de réparation, on n'a même pas le niveau de réparation minimum pour pouvoir entrer en enfer, parce que l'enfer c'est déjà le grand hôpital où il y a de la réparation. Il y a des âmes qui sont pas, ils peuvent pas même pas rentrer en enfer, parce que pour rentrer là-bas c'est un niveau déjà. Alors elles reviennent ici. Alors quand elles reviennent ici, maintenant quelqu'un qui revient, alors sa femme, elle doit revenir avec lui. Parce qu'il y a un principe, c'est que les femmes, elles ne reviennent pas en Gilgul. Les femmes, elles n'ont pas de Gilgulim. C'est-à-dire, quand la femme, elle revient, c'est parce qu'elle est venue pour accompagner quelqu'un, mais ce n'est pas pour elle. C'est-à-dire, une femme, elle ne revient jamais pour elle. Parce que elle est là pour accompagner un homme, pour accompagner. Et quand ce qu'elle a arrangé, elle va l'arranger en haut. Elle n'a pas besoin de revenir. Le Zohar, il dit, elle ne revient pas. Maintenant, des fois, quand le mari vient, alors elle est obligée de revenir avec lui. Et donc, c'est la raison pourquoi elle va revenir en Gilgul. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que, si vous voulez, le principe lunaire, normalement, il se répare très facilement. C'est-à-dire, quand quelqu'un arrive au niveau lunaire, c'est-à-dire qu'il a annulé l'ego, c'est très facile de le réparer. Toute la difficulté de réparer quelqu'un, c'est par rapport à l'ego. C'est ça qui rend le tikkun difficile. Mais quelqu'un qui a réparé l'ego, tout le reste, c'est très facile. Parce que l'ego, c'est le principal morsure du serpent. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est la morsure du serpent. Le principal, c'est l'ego. Comment il a fait miroiter la connaissance à Adam et Chava. Il leur a dit, vous allez être des dieux, vous allez être des créateurs, il leur a monté l'ego au maximum. C'était ça, c'est comme ça qu'il les a fait tomber. Alors, la chose principale qu'il faut arranger, c'est l'ego. Maintenant, l'ego, l'orgueil, c'est pas quelque chose qu'on peut arranger. C'est-à-dire, vous pouvez travailler sur des choses, vous pouvez travailler sur la colère ou sur la gourmandise, sur des choses. Mais l'ego, Rabbeinu dit, il n'y a pas de tikkun pour l'ego. C'est-à-dire, c'est pas un tikkun qu'on répare nous-mêmes. C'est pas qu'il n'y a pas un tikkun, mais il n'y a pas un tikkun comme les autres midot que vous pouvez le prendre et l'arranger. Vous allez peut-être arriver à ne pas exprimer l'ego, ne pas en faire quelque chose, mais enlever l'ego, il n'y a pas de possibilité de réparer. C'est comme une autre mida. La seule réparation de l'ego, c'est le bitoul, c'est de s'annuler à une dimension plus grande. S'il n'y a pas d'autre réparation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas bricoler l'ego comme vous allez dominer la colère ou la gourmandise ou la fainéantise ou des choses comme ça. Vous pouvez arriver à dominer la fainéantise, la colère, la gourmandise en faisant toutes sortes d'efforts, etc. Pardon. Vous pouvez arriver, il n'y a pas de problème. Mais l'ego, vous ne pouvez pas. Rabbeinu dit, l'orgueil, on ne peut pas l'enlever. L'orgueil, c'est que par le bitoul. C'est-à-dire que par la soumission. Sinon, on ne peut pas enlever l'orgueil. Pour enlever l'orgueil, en fait, il faut que vous trouviez une dimension plus grande que la vôtre qui vous avale, en fait, qui vous prenne complètement. Sinon, vous ne pouvez pas réparer. Ce n'est pas quelque chose... C'est-à-dire que l'orgueil, c'est quelque chose qui se répare par la vie, par la vitalité, par une vitalité qui est plus grande que la vôtre. Donc quand cette vitalité, elle va vous aspirer, à ce moment-là, l'orgueil va disparaître complètement. Et vous allez exister vraiment, mais pas avec l'orgueil. Exister vraiment, avoir une vraie vitalité. Vous comprenez? Merci Rigui Robin, merci pour la référence. J'aime te bénisse.
C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, Rabbeinu Akadosh, Vanoa, la première chose que Rabbeinu faisait quand quelqu'un rentrait chez lui, c'est la première chose, c'est qu'il le mettait à niveau tout de suite. Surtout les gens qui étaient grands. Bien sûr, des gens comme nous, qu'est-ce qui va nous mettre à niveau? Nous, on est dans le caniveau. Qu'est-ce qui va nous mettre à niveau? C'est pas nous, c'est que de nous renforcer. Mais des gens qui venaient, qui étaient des sommités dans la Torah. Shalom, Léonard Chivo, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Isra, moi, je peux pas te répondre maintenant, peut-être ça va venir, Bezant Hachem. Donc, si vous voulez, Rabbeinu, comme il y avait Rabbi Udel, comme il y avait des grands qui sont venus chez Rabbeinu, qui sont devenus des élèves à lui, à Shmuel Isaac, des grands, des très grands, les Rabbeinu, tout de suite, il les a mis à plat. C'est-à-dire, tout de suite, il leur a montré qu'ils ne savaient rien du tout. C'est la première chose que Rabbeinu leur a montré, qu'ils ne savaient rien du tout. Même les aristocrates d'Ouman, qui étaient les Hirschberg, c'était les plus grands philosophes qu'il y avait dans le monde. Il avait reçu une épée en or du tsar, etc. C'était des philosophes d'un niveau très très élevé. Hirschberg, Landau, Wiesel, c'était des gens très très élevés dans la philosophie. Et quand ils sont rentrés chez Rabbeinu, la première chose que Rabbeinu il les a mis, c'est qu'il les a mis à plat tout de suite. Il leur a montré qu'ils ne savaient rien du tout. Dans leur domaine à eux, même pas la Torah, dans leur domaine à eux, il leur a montré qu'ils ne savaient rien du tout. Alors ils se sont aplatis complètement. Quand ils ont vu Rabbeinu il était venu en visite à Ouman. Donc quand ils l'ont vu, après ils ont une discussion avec lui. Et quand ils ont vu la grandeur de Rabbeinu, parce que Rabbeinu il les a mis par terre, il n'y a personne qui pouvait les mettre par terre. Il n'y a aucun rave qui pouvait les mettre par terre. Et Rabbeinu les a mis par terre tout de suite. Tout de suite, c'est très, très, très rapide. Et ils ont tellement été impressionnés qu'ils lui ont dit, venez Rabbi, venez être le Rav de Ouman. Merci Fatima et Damon Barak, Hachem vous bénisse pour l'humilité, amen, amen. Ils ont dit, venez être le Rav de Ouman, venez habiter à Ouman. Rabbeinu dit, pas maintenant, on parlera de ça après. Et c'est que 8 ans après que Rabbeinu est venu habiter à Ouman. Mais c'est-à-dire tout celui qui avait un niveau, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il pensait qu'il était arrivé à quelque chose, Rabbeinu tout de suite, il le mettait à zéro. C'est la première chose qu'il faisait. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas commencer. On ne peut pas commencer, c'est-à-dire la réparation parfaite. Vous pouvez faire des réparations. Rabbeinu dit on peut arranger des midotes. Vous pouvez, comme je vous ai dit, des comportements, des traits de caractère, vous pouvez travailler, faire des efforts. Mais l'orgueil, l'ego, c'est pas quelque chose que vous pouvez manipuler. Parce que c'est un sentiment d'existence de l'intérieur. Et vous pouvez pas vous dire non, mais c'est pas bien l'orgueil, qu'est-ce que je suis rien du tout. Ça va pas aider du tout. Vous pouvez vous répéter ça toute la journée, ça vous aidera pas du tout. Parce que c'est pas l'orgueil, il a pas de tikkun interactif. L'orgueil, le seul tikkun qu'il a, c'est de s'inclure, d'être avalé par quelque chose de plus grand, c'est tout. C'est le seul tikkun qu'il a. Donc, cet enfant-là, c'est-à-dire cet enfant, le fils du Rav, qui lui-même c'était un tzaddik, c'était un homme de très haut niveau. Imaginez-vous que s'il était allé chez Rabbeinu, et Mashiach serait venu. Donc c'était pas quelqu'un c'est quelqu'un de très très haut niveau. Il est arrivé à quoi? À être Meora Katan. Meora Katan, ça veut dire qu'il était prêt au bitoul. Il était prêt à la soumission. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où il sentait un manque. Et le manque, en fait, c'était le manque de la lumière dans laquelle il allait s'inclure. C'est ça qui lui manquait. Parce qu'il était arrivé dans tout. Il était arrivé au niveau les plus grands. Mais maintenant, quand il est arrivé à être Meora Katan, il est arrivé à être lunaire, à ce moment-là, il avait besoin de sa moitié, si vous voulez.
C'est comme un mariage. Là, c'est entre la lune et le soleil. Pourquoi les gens, justement, vous demandiez tout à l'heure, voilà, Youssef Hatzadi, comme vous dire, ça se répare par l'inclusion. On peut avoir de la connaissance sans ego, Elisabeth Yacoub. On peut avoir. Si on est conscient que cette connaissance-là, c'est juste une approche, mais que ce n'est pas la connaissance. Mais en général, les gens qui veulent apprendre des choses, c'est pour développer l'ego, l'existence. Parce qu'ils ont un sentiment de non-existence et ils croient que s'ils savent des choses, ils vont exister à travers ça. Et c'est comme ça que le serpent il fait tomber les gens. Mais l'orgueil, ça se répare par l'inclusion. C'est-à-dire le jour où vous rencontrez quelqu'un qui est plus grand que vous, mais vraiment plus grand, c'est-à-dire qui vous dépasse de loin, et que vous acceptez de vous inclure, de vous soumettre, à ce moment-là, l'orgueil disparaît complètement, c'est fini. Parce que c'est une question de maturité. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand vous avez parlé de penser que Myriam, ce que vous dites de penser que Hachem il écoute et répond à nos prières, c'est pas de l'orgueil. Ça c'est pas de l'orgueil. Ça c'est la vie, c'est la réalité. L'orgueil, c'est d'exister hors connexion. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire que d'avoir une existence qui n'est pas connectée, qui n'est pas dépendante d'Hachem. Comme le mariage. Les gens qui ne veulent pas se marier, c'est que de l'orgueil, c'est tout. C'est-à-dire que la personne, elle va vivre en dépendance. Et ça, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas vivre en dépendance. Elle veut être toute seule. Elle ne veut pas vivre en dépendance. Elle ne sait pas que maintenant, cette dépendance-là, c'est la seule façon d'arriver à s'inclure l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la femme elle s'inclut dans le mari s'inclut dans la femme. C'est comme ça qu'il va y avoir une évolution. Non, la personne, par orgueil, elle ne veut pas. Elle veut être seule. Léon Archivo, merci mon ami. Que Hachem te bénisse. Vous comprenez, il n'y a pas de... Les gens, ils veulent s'isoler. Ils veulent être seuls. Ils veulent être seuls. Comme Adam Arishon, quand il a mangé, il est parti 130 ans, il est parti tout seul. La vie, c'était plus la vie qu'il avait connue avant. Aujourd'hui, le manque de mariage, ça vient que de l'ego, c'est tout. Ça vient que de ça. Regardez, analysez, vous allez voir. Vous allez voir que c'est que l'orgueil. Parce que les gens qui ne sont pas orgueilleux, ils n'ont pas peur de se mouiller dans la vie. Qui est-ce qui a peur de se mouiller? C'est les gens qui croient qu'ils ont quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont quelque chose de par eux-mêmes, qui ont une existence indépendante. Donc ils ont peur de cette existence, de la partager avec quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, il n'a aucun problème de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Il sait qu'il va avoir tout à gagner, il n'y a pas de problème. Et toute cette maladie, elle est venue avec le développement de la chokma, de la connaissance, et instruire les gens, leur apprendre plein de choses, etc. Je sais que les gens, ils ont une telle sensation de comprendre des choses et d'exister à travers leur compréhension qu'ils ont peur de se marier. Parce que s'ils se marient, la première chose qu'il va voir quand il va se marier, c'est qu'il est loin d'être parfait. Très très loin d'être parfait. C'est la première claque qu'il va recevoir quand il va se marier. Qu'il est loin de la perfection. Au contraire, c'est tous les défauts qui vont commencer à sortir. Les gens, ils veulent pas ça. Pourquoi ils vont rentrer là-dedans? Bien sûr, Nana Liane, je vous comprends. Je vous comprends. C'est sûr que c'est dur. Les gens qui ont vécu des expériences... malheureusement catastrophique, et c'est très très dur. C'est-à-dire moi je vous enseigne la Torah de Rabbeinu. Maintenant là-dedans, après, ça va orienter vos prières, mais déjà que vous sachiez comment il fonctionne, comment elle marche la machine, votre machine, ce que vous êtes, votre corps, votre âme, comment ça fonctionne. Une fois que vous savez comment ça fonctionne, après
vous commencez à prier, vous commencez à avancer, etc. Mais on est obligé de parler des éléments, de les amener clairement. Je suis obligé de parler clairement, même si je sais qu'il y a des gens pour qui c'est difficile, qui ne sont pas mariés, ou qui sont divorcés, ou des fois qui ont divorcé plusieurs fois, et qui ont beaucoup souffert. Il y a des gens qui entendent le mot mariage, et ils commencent à avoir de la chair de poule, ils commencent à trembler. C'est-à-dire ils sont malheureusement des traumatismes. Il y a beaucoup de traumatismes dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines. Mais le principe, je vous ai parlé du mariage, parce que le principe de se rapprocher du tzaddik, c'est un principe de mariage. Et les gens, pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à sentir le besoin d'exister par inclusion avec quelqu'un d'autre, qui est en fait leur moitié. Ils n'arrivent pas à sentir ça. Alors les gens, ils traînent. Au lieu de se marier à 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, ils traînent, ils attendent 25, 30, 35, 40. Et les gens, chaque jour, quand ils attendent, ils s'habituent à vivre seuls. Ils prennent des mauvaises habitudes, ils s'habituent à vivre seuls. Et après, ils ne peuvent pas supporter quelqu'un d'autre. C'est trop risqué. Ça devient très difficile après. C'est difficile parce que la personne, elle s'est habituée à vivre seule. Elle s'est construite seule. Elle a ses émotions, sa façon de vivre, etc. C'est très dur de risquer ça, de mettre ça sur la table et de commencer à mettre ça en enjeu dans la vie. C'est très difficile. Quand on est jeune, alors bon, c'est une aventure, on commence, on est jeune et tout, on est souple, on n'a pas encore commencé à se construire vraiment. Donc c'est facile, mais quand on est déjà construit, ça devient très difficile après, très très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que, si vous voulez, le principe du mariage, c'est un principe de tout ce qu'il y a, tout ce qui est les yichoudim, qu'on appelle, tout ce qui est les unions, du Shem Hashem, du nom d'Hachem dans le monde. C'est le même principe. La nourriture, c'est un mariage. Les vêtements, c'est un mariage. L'argent, c'est un mariage. Tout, c'est des mariages. C'est-à-dire, c'est des éléments qui s'assemblent. La nourriture, c'est quoi? La nourriture, elle arrive à l'homme et elle devient humain. Elle devient de la parole. La nourriture aussi, imaginons que la nourriture, elle veut rester elle veut rester une nourriture. Une carotte, elle veut rester une carotte. Mais non, une carotte, elle va devenir un être humain. C'est beaucoup plus grand. Amen, amen, Rigi Romain. Amen, qu'Hachem te bénisse. Qu'Hachem nous accorde l'annihilation totale de notre ego. On veut voir la vraie humilité. Amen. Vous comprenez? Le Rabbeinu, il dit Eretz Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui mange ses habitants? C'est-à-dire c'est une terre d'inclusion. C'est pour ça que la terre d'Israël, c'est Eretz Kenaan, c'est une terre de soumission. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre en Eretz Israël, il faut savoir que l'ego, il va en prendre un coup très fort, parce que ça fonctionne par inclusion. Alors que ce soit Eretz Israël, que ce soit le rapprochement du tzaddik, ou toute évolution véritable dans la vie, on est obligé de se lâcher. On est obligé de se lâcher. Il y a une partie de nous-mêmes qui va se lâcher. Et cette partie qui va se lâcher, en fait, c'est pour recevoir la lumière solaire, c'est-à-dire la partie qui nous manque. Alors ce fils du Rav, il est arrivé à une réparation dans tous les domaines, dans toutes les midotes. Et il arrive à un moment où il sent un manque. Et il dit, mais qu'est-ce qui te manque? Il dit, c'est pas ce qui lui manque, mais il sait qu'il lui manque quelque chose. Et normalement, quelqu'un, si on était éduqué normalement, alors quelqu'un à 18, 19 ans, 20 ans, il doit sentir le besoin de se marier. C'est un besoin normal. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avancer. Il a besoin d'avoir sa moitié avec qui il va s'inclure. Avec tous les deux, ils vont échanger. C'est un besoin normal.
Mais on est tellement fou qu'on ne sait même pas, on sait même pas de quelle direction on va. On est complètement, on a été complètement, si vous voulez, formaté par tellement de bêtises, etc. Merci Léonard Chivot, que te bénisse. Oui, mais c'est sûr, et Jean-Luc Terrier, c'est sûr que les expériences de divorce et tout, c'est une catastrophe, c'est terrible, c'est terrible. Mais justement, quand vous voyez vous voyez que c'est tellement, c'est une notion qui est tellement mouvementée, tellement attaquée, comme il dit ici, pourquoi il attaque? Pourquoi il attaque sur ça? Pourquoi le Satan, il l'attaque, il ne le laisse pas aller chez le tzaddik? Parce que voilà, s'il va chez le tzaddik, Mashiach, il vient. C'est pour ça qu'il ne le laisse pas. Pourquoi il ne laisse pas se marier? Parce qu'il sait que s'il se marie, il va arranger l'orgueil. Et s'il a arrangé l'orgueil, il a tout arrangé. Après, tout le reste, c'est rien du tout arrangé. Toutes les midotes, toutes les mauvaises midotes, elles se construisent sur l'orgueil. Quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, il va perdre toutes les autres. Il va perdre l'amour de l'argent, il va perdre la gourmandise, il va perdre les vêtements, il va perdre toutes les autres choses, c'est facile d'arranger. Une fois que la personne elle a perdu l'orgueil, tout est facile. Alors c'est sûr que le Satan, il attaque sur ça. Comme ici, il attaque sur ça. Parce qu'il dit, si tu vas aller chez un autre sadique qui ne va pas te donner ton manque véritable, qui ne va pas combler ton manque véritable, alors tu peux y aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des tzaddiks qui vont, comme je vous ai dit au début, il y a des tzaddiks qui vont vous aider à évoluer, et il y a des tzaddikim qui vont terminer. Ça n'a rien à voir. Le tzaddik, il termine. Termine, ça veut dire que maintenant, on se réinclut complètement dans Hachem. C'est ça, terminer. C'est pas j'ai évolué. Parce que quelqu'un, il peut évoluer, il peut tout arranger et reste avec l'orgueil. Alors, il n'a rien fait du tout. On racontait une histoire, je pense que c'est une blague, mais j'espère que c'est une blague. En tout cas, le Rav Besançon, Chéché, nous racontait ça. Chez Yerfouachlema, Israël, Yitzhak Ben Fortuné. Merci, toi, regarde. Hachem, il te bénisse pour la tzedaka. Il dit à quelqu'un, des parents, ils n'arrivent pas à marier leur fils. C'est-à-dire que chaque jeune fille qui lui présentait, il disait toujours, elle n'est pas assez bien pour moi, elle n'est pas assez bien pour moi. Ils lui ont présenté 1, 2, 3, 4, 5, 10, et ils ne savaient plus quoi faire. Alors, ils ont été voir un rave et ils lui ont dit, voilà, on a un problème avec notre fils, il refuse tous les partis, tout ce qu'on lui propose, et il dit tout le temps qu'elle n'est pas assez bien pour lui, elle n'est pas assez bien pour lui. Donc le rave, il a dit, bon, il faut maintenant, il a un problème d'orgueil, donc il faut pendant une année, à la yeshiva, il va étudier que sur ça, et travailler que sur ça, sur l'orgueil, livre des livres de Moussard, de la morale sur ça, pour enlever l'orgueil. Ok, alors le jeune, pendant un an, il travaille, etc. Alors au bout d'un an, alors les parents, ils étaient contents et tout. Ils ont dit, maintenant on va lui présenter quelqu'un. Alors il lui présente une jeune fille et tout. Après, il lui demande alors comment c'est et tout. Alors il dit non, non, ça m'intéresse pas. Il dit mais comment, qu'est-ce qu'elle a? Alors il a dit avant que j'étais orgueilleux, déjà j'aurais pas voulu d'elle. Et maintenant que je suis pas orgueilleux, encore plus que je veux pas d'elle. Maintenant, en plus que j'ai tout ce que j'avais avant comme qualité, et en plus maintenant j'ai enlevé l'orgueil, alors que je suis beaucoup plus exigeant qu'avant. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Voilà le problème, c'est que au lieu que maintenant le travail des midotes il fasse baisser l'orgueil, alors ça fait augmenter. C'est-à-dire que la personne devient encore plus parfaite parce que maintenant, en plus de tout, elle est humble aussi. Donc ça lui donne encore un plus dans son attirail. C'est ce qui empêche d'aller chez le tzaddik. Et le tzaddik, en fait, c'est toutes les parties manquantes qu'il y a dans notre vie. C'est-à-dire que quand on arrive au bout d'avoir travaillé sur quelque chose, maintenant on va arriver au summum
au summum du couronnement de la chose. Le summum du couronnement de la chose, c'est que maintenant on va pouvoir fusionner dans le soleil par rapport à ce qu'on a travaillé. C'est-à-dire que maintenant on a travaillé sur quelque chose, on est arrivé au bout. Au bout, c'est le fusionnement. C'est-à-dire on va s'inclure dans quelque chose qui est le couronnement de tout ce qu'on a fait. Et c'est à ce moment-là où on va être attaqué. À ce moment-là. Mais avant, comme il dit ici, il peut le laisser. C'est-à-dire tant que c'est du progrès en interactif, il va le laisser. Mais quand il va arriver au couronnement, ça c'est autre chose. Quand c'est Eshet Raïl, Ateret Baala, quand c'est une femme vertueuse qui est une femme qui est la vertu qui est la couronne de son mari, ça c'est parce que la femme c'est la couronne du mari. Un homme il peut pas se couronner. Un homme il faut qu'il soit couronné par sa femme. Il peut pas se couronner parce que s'il se couronne lui, c'est un orgueilleux. Il va aller acheter une couronne à Purim, qu'il achète une couronne à Purim, mais il la met sur sa tête, pas de problème. Mais un homme il peut pas se couronner. Un roi, il ne peut pas se couronner. C'est le peuple qui doit le couronner. Un homme, il ne peut pas se couronner. C'est une femme qui va le couronner. Si lui, il s'achète une couronne et qu'il la met, c'est une blague. C'est Haman, c'est Purim. C'est pas sérieux. S'il veut une vraie couronne, c'est pas lui qui dit qu'il peut mettre sa couronne. Il faut qu'il ait une épouse qui le couronne. Donc, quand il arrive à ce moment-là du couronnement, en fait, c'est le contraire de lui qui va le couronner. C'est-à-dire quand maintenant il est arrivé à Meora Katan, c'est-à-dire il est arrivé au bout, c'est-à-dire il est prêt, il est arrivé au bout de la mida qu'il a travaillé, de toute la connaissance, etc. Maintenant il sent un manque. Ce manque c'est quoi? C'est le manque du soleil, de rencontrer celui qui va le combler complètement par le fait qu'il va pouvoir s'inclure en lui. Donc le rapprochement Rabbeinu, c'est comme ça, le rapprochement tzaddik, c'est comme ça. Non, on ne parle pas maintenant de négro, de gros nez, ou c'est pas ça. C'est pas ça, libre arbitre, c'est pas ça le problème. Voilà, comme dit Léonard Chivot, on peut lui poser une couronne, et plusieurs couronnes même. Il faut prier pour son zivoug, c'est tout. Ton zivoug, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Ton zivoug, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu demandes à Hachem, c'est tout. Hachem, il t'envoie ton zivoug. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu ne peux avoir aucune idée à quoi il ressemble. Parce que si tu savais à quoi il ressemble, tu ne serais pas lunaire, tu serais solaire, tu serais l'autre côté. S'il savait ce rave-là, qu'est-ce qui lui manquait? Il aurait été, tout simplement, c'est tout. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui lui manquait. Son père lui dit, qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas, mais j'ai un manque. Mais c'est quoi exactement? Je ne sais pas. Alors maintenant, c'est des amis qui lui ont dit, va chez le tzaddik. Mais lui, même quand ils lui ont dit, va chez le tzaddik, ce n'était pas la solution, c'est-à-dire la solution concrète, c'est qu'ils lui ont conseillé, ils lui ont dit va chez le tzaddik, là-bas il va te donner un conseil ou quelque chose. Mais lui il ne savait pas que c'était, en fait, la solution c'était la rencontre avec le tzaddik lui-même. C'était pas que d'aller chez le tzaddik pour écouter un enseignement. C'était le tzaddik lui-même, c'était ça la solution. La solution, c'est le mariage lui-même. C'est pas que maintenant, quand on est marié, on va pouvoir partir en vacances et faire des choses, etc. C'est le mariage lui-même. C'est-à-dire d'aller chez le tzaddik. C'était ça le tikkun. Mais lui, il n'avait aucune idée à quoi ça ressemblait, ce qu'il cherchait. Le manque qu'il avait, il était incapable de savoir à quoi il correspond. Et personne ne peut savoir son zivoug à quoi il correspond. Personne ne sait ça. Parce que s'il savait ça, ça veut dire qu'il serait l'autre, il ne serait pas lui. On ne peut pas savoir. La seule chose qu'on a, c'est la prière et d'avancer, c'est tout. Mais on ne peut pas savoir. C'est impossible de savoir. C'est vraiment impossible de savoir. De la même manière que maintenant, quelqu'un qui va se rapprocher du tzaddik, il n'a aucune idée de ce que le tzaddik va lui donner. Il n'a aucune idée de ce qui représente le tzaddik. Mais si maintenant quelqu'un il cherche un tzaddik qui correspond
à une évolution interactive dans le chemin sur lequel il est, alors c'est lui qui va décider. C'est lui qui va choisir chez tel tzaddik ça, et chez un autre il va prendre ça, et chez un autre il va prendre telle chose. Mais ça, c'est pas une attitude de Meor Katan. Ça, c'est pas une attitude lunaire. Ça, c'est une attitude interactive. C'est du commerce intérieur, ça. C'est pas l'aventure. L'aventure, c'est quand on est arrivé au bout. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, toutes les âmes de la cordonnerie, toutes les âmes béhémètes qu'il y a dans le monde, ces âmes-là, ce sont des âmes qui peuvent marcher qu'avec le vin hongrois. C'est fini. Vous ne pouvez pas leur donner quelque chose qui est une vérité moyenne. Vous ne pouvez pas donner du émet. Aujourd'hui, c'est que du émet, les amito. Les gens, ils ne peuvent plus le émet. Les émet, ça ne leur parle plus. Ce n'est pas suffisant pour eux. Parce que, comme les gens ils sont revenus plusieurs fois, à chaque fois, ils ont raffiné leur recherche. Maintenant, ils savent ce qu'ils cherchent. Même s'ils ne le savent pas de façon intellectuelle, mais leur âme, elle sait exactement ce qu'elle cherche. Et quand elle voit le tzaddik, elle dit c'est lui, voilà, c'est lui que je cherche. C'est ça, c'est lui. Exactement comme vous dites, Rosalis. Il n'y a que Hachem qui connaît les chemins. Léonard Chivo, merci mon ami. Le vin hongrois. Voilà. C'est pour ça que quand on cherche à se marier, on demande Zivug Amiti, c'est tout. On ne sait pas, c'est tout. On veut notre Zivug Amiti, c'est tout. Comme lui, on lui dit qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sait pas. C'est justement, il est arrivé au niveau où il ne sait pas. C'est ça son niveau. C'est qu'il est arrivé à un moment où il ne sait plus rien, qu'il a besoin d'avancer. C'est ça qu'il sait. C'est qu'il sent un manque et il veut combler ce manque parce qu'il ne va plus pouvoir vivre avec ce manque. Et la peur, c'est que après le pauvre, il meurt, le fils du Rav. C'est terrible parce qu'il est arrivé au bout, il devait avancer. C'était quelque chose qui était très important. C'était toute sa vie en fait. Il devait avancer. Et maintenant, tous ces empêchements qu'il a eus de son père, du Yetzirah, qui s'est habillé dans son père, etc. Voilà ce qu'est. Il a été détruit, alors que lui, il était parfait dans sa recherche. Il est arrivé au bout de tout ce qui était logique, de tout ce qui était interactif. Et il avait un besoin d'une ouverture vers l'infini. Mais il ne savait pas ce qu'il cherchait. Ça, c'est la preuve de sa sincérité. Ça, c'est du ratson pur, c'est-à-dire du vouloir pur. Ce vouloir-là, c'est la préparation, l'inclusion dans le tzaddik, la préparation, l'inclusion dans le mariage. Parce que le mariage aussi, c'est quelque chose. C'est pas, on se marie pas après pour commencer à vivre dans de l'interactif. C'est-à-dire, on se marie pour renouveler sans arrêt cette recherche-là. Il faut qu'elle soit renouvelée tout le temps. Si maintenant on s'installe dans le mariage, on commence l'interactif, ça ne marche pas du tout. Ça ne va pas marcher du tout. Les gens, ils croient parce qu'ils sont mariés, maintenant ils vont vivre avec une vie interactive. Ce n'est pas une vie interactive, c'est le même principe. Le zivug, il est tous les jours, même quand on est marié. Tous les jours, il faut se rechercher et faire des efforts d'inclusion, d'arrondir les angles, de faire ça, de laisser passer, de ne pas répondre, d'encourager, de faire des choses. Il y a un travail permanent à faire. C'est-à-dire des réadaptations sans arrêt, des mises à jour. Tous les jours, il y a des mises à jour dans le mariage, sans arrêt. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait progresser. C'est pas maintenant on est marié, ça y est, on a passé une étape, maintenant on passe dans le niveau interactif, tranquille et tout. Il n'y a pas de tranquillité. On avance, on échange. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à rester mariés à cause de ça, parce qu'ils croyaient que quand ils allaient se marier, ils allaient être tranquilles. Et ils ne savent pas qu'ils sont mariés pour avancer, ils ne sont pas mariés pour être tranquilles. Et ça, ils ne veulent pas. Eux, ils croyaient que le mariage, c'est pour être tranquille, s'appuyer sur quelqu'un ou avoir une tranquillité, fuir les difficultés de rapport humain à l'extérieur ou les problèmes sociaux et tout. Ils croient qu'ils vont trouver un havre de paix. Mais le havre de paix, c'est pas le mariage.
Le havre de paix, c'est l'autre monde, c'est pas le mariage. Le mariage, c'est du travail. C'est un travail sur soi-même énorme, justement d'annulation, de soumission sans arrêt, pour exister avec sa moitié. Il faut faire tous les jours, il faut faire des réadaptations. C'est ça qui fait avancer. Donc quand on arrive, si vous voulez, à Meor Katan, alors on a besoin, comme du Zivug Amiti, on a besoin du Tzaddik Amiti, parce qu'il n'y a aucun Tzaddik qui va nous calmer. N'importe quel Tzaddik que vous allez voir, il ne va pas vous calmer. Il va vous donner, il va vous faire avancer. Il dit ici, il parle de Tzaddikim Amitiim, c'est-à-dire des vrais Tzaddikim. On ne parle pas de charlatans ici, on parle de gens vrais. Mais ces gens-là, ils peuvent vous faire avancer, mais ils ne peuvent pas terminer. Et maintenant, on est dans une génération où on veut terminer. Ce n'est pas avancer qu'on veut. On veut terminer. Ça y est. On ne veut plus du rafistolage. Ça y est, on veut terminer. On veut un tikkun shalem, une réparation totale. Donc ça, c'est le Meor Katan. C'est ce qui veut dire Meor Katan. Et quand on arrive à ce niveau-là, alors on est prêt. On est prêt pour découvrir le tzaddik. Et à ce moment-là, Rabbeinu il vient nous chercher. Rabbeinu ne va pas venir vous chercher si vous cherchez quelqu'un pour progresser. Si uniquement pour progresser, vous n'avez pas besoin de Rabbeinu. Vous pouvez trouver d'autres gens qui vont vous aider à progresser. Mais si vous voulez quelqu'un qui vous donne un tikkun, une réparation complète, totale et définitive, à ce moment-là, vous allez arriver dans la cordonnerie. Vous allez arriver chez le tzaddik. Quand le tzaddik voit que vous êtes prêt, que dans votre recherche, vous êtes arrivé à un Meor Katan. Meor Katan, ça veut dire que vous êtes arrivé à un manque total, à un besoin total d'intervention d'un niveau plus élevé. Vous vous rendez compte que vous n'en sortez plus du tout, que vous n'arrivez plus du tout. Que seul, vous n'arrivez pas. Vous avez besoin d'un niveau beaucoup plus élevé qui vienne vous chercher. Et alors quand vous êtes mûr à ça, alors la yeshiva de la cordonnerie elle s'ouvre pour vous, vous allez découvrir Rabbi Nachman et ses enseignements, etc. Mais il faut cette préparation-là. Parce que sinon, si vous voyez Rabbi Nachman comme étant quelqu'un qui vous fait avancer dans l'interactif, ça ne va vous servir à rien. Rabbi Nachman, il ne s'occupe pas de ça. Ce n'est pas son travail. Rabbi Nachman s'occupe des gens qui veulent terminer. C'est-à-dire qui veulent quelque chose de parfait. Ils veulent pas quelque chose de à peu près, avancer un peu, rafistoler ça, que ça tienne à peu près. Non, ils veulent terminer, c'est tout. Ils veulent arriver chez quelqu'un qui les prend en charge, mais complètement, qui le garantit un tikkun total. Et ça, il n'y a que Rabbeinu qui donne ça. Mais ça, il y a une préparation préalable, vous voyez, parce que lui, il a fait les efforts qu'il devait faire de son côté. Quand il a fait les efforts dans l'interactif de ce qu'il pouvait, il est arrivé à cette maturité. Et cette maturité lui a créé un manque. Un manque, ce besoin, c'est-à-dire ce vouloir qui est inexplicable. Comme Rabbeinu dit, que le Aharat HaRatzon, c'est-à-dire la lumière du Ratzon, Rahava des Rahavin, quand on parle de vouloir des vouloirs, qui éclaire le Shabbat après-midi, c'est dans Souda Shlishit, dans Mincha, le vouloir du vouloir. C'est-à-dire quand on ne sait même pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un vouloir tellement grand qu'il est indéfinissable dans une forme. Parce qu'on n'en a aucune idée. Parce que dans l'interactif où on est, ça n'existe pas. On va te dire, mais qu'est-ce que tu veux? Dis, j'en sais rien. Mais alors calme-toi. Non, je ne peux pas me calmer. C'est ce qu'il lui dit son père. Ce qu'il lui a dit son père ici, tous les gens qui sont dans la cordonnerie, ils ont entendu ça dans leur vie. Parce que si vous n'aviez pas entendu ça dans votre vie, vous ne serez pas ici. Tous les gens qui sont là, ils ont entendu ça. Mais calme-toi, tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu peux être comme ton frère, tu peux être comme ta soeur, tu peux être comme ton cousin, tu peux être tu peux être comme l'autre, comme ton copain, comme ton collègue, comme ton... Non. Mais alors qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça. Et les gens vont dire, mais on ne peut pas vivre comme ça. Tu veux quelque chose, tu sens un manque, tu ne sais même pas ce que tu veux. Mais sache ce que tu veux d'abord. Après, on parle. Voilà ce qu'on vous dit dans le monde. Mais tout ça, c'est des gens qui sont dans l'interactif, vous comprenez?
Mais parce que ce que je vous dis, c'est-à-dire ce que les enseignements de Rabbeinu, c'est des enseignements qui correspondent à votre âme. C'est l'expression de votre âme. C'est pour ça que vous vous reconnaissez là-dedans. Comment on s'est reconnu là-dedans? Parce il est venu nous cueillir au moment où on était mûr. Et pour arriver à cette maturité, on a épuisé tous les systèmes, tous les systèmes interactifs, toutes les réponses, comme on dit, toutes faites, vous voyez? Les réponses toutes faites. Les réponses toutes faites, nous, on ne peut pas les supporter, ça nous casse les oreilles. Des réponses toutes faites, c'est des paroles vides qui n'ont aucun sens, il n'y a aucune vitalité dedans. C'est des réponses toutes faites, voilà. Alors tu poses ces questions, voilà la réponse. Voilà ça, il y a une réponse à ça, une réponse à l'autre, il y a une réponse à ça. Mais c'est tout vide, il n'y a rien là-dedans. Alors une fois qu'on est arrivé au bout de toutes ces épreuves-là, à ce moment-là, on devient Meorakatan, c'est-à-dire petit luminaire, c'est-à-dire on est prêt à recevoir la lumière du soleil, c'est-à-dire on est prêt à s'inclure dans un niveau plus élevé. Et là, on rencontre le tzaddik. Si on a le mérite, bien sûr, lui ici, il a été tellement attaqué par le Satan qu'il n'est pas arrivé. Bon, lui, c'était le Mashiach qui devait venir. Mais nous, notre Mashiach à nous, c'est-à-dire notre progrès dans notre vie, notre découverte de notre âme, de notre but sur terre, aussi on a des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés jusqu'au Meorakatan parce qu'au milieu, ils se sont laissés prendre par l'interactif et se sont arrêtés au milieu. Comme Rabbeinu l'a dit, combien de tzadikim il y a eu qui se sont arrêtés tout simplement. Ils sont arrivés à un niveau et se sont arrêtés. Alors quand on arrive à ce niveau de Meorakatan, on est prêt. On est prêt à découvrir le tzadik à Emet. Et à ce moment-là, il vient nous chercher. Baruch Hashem. Voilà Albert Bank, merci de partager avec nous. Bien sûr, c'est-à-dire que des croyants, ils doivent épouser des croyants, c'est-à-dire qu'il y a des tris qui sont faits, des tris basiques qui sont faits. Mais c'est regardez, tout ce qui est connexion, tout ce qui est orientation, vous pouvez exprimer, vous pouvez demander ce que vous voulez par rapport à ce qui est connexion et tout ce qui est but, Hachem, orientation spirituelle, il n'y a aucun problème, vous pouvez demander ces conditions-là pour rencontrer quelqu'un, pour vous marier. Mais tout le reste, il faut mettre de côté. Tout ce qui accompagne ça, il faut pas en parler. Ce qui est important, c'est que la direction, Echad. Si la direction est Echad, c'est bon. Le reste, c'est des détails après. Sur ça, il ne faut pas de l'exigence. Parce que cette exigence, elle peut faire perdre à la personne complètement son zivug amiti, parce que Béhémet, on ne sait pas qui c'est, notre moitié. On ne sait pas du tout qui c'est. C'est des années après le mariage, vous voyez combien la personne avec qui vous êtes marié, elle correspond à vous-même. Ça prend beaucoup de temps pour se rendre compte de ça. Mais l'orientation, que ce soit vers Echad, c'est tout. Et oui, c'est l'amour du livre. Léonard Chivot. Voilà les amis. J'ai fait un petit peu moins long que d'habitude. Ces derniers temps, j'essaie de faire un peu plus d'une heure parce que un petit peu fatigué avec le Tikkun HaKlali, mais bon, Hachem, on est arrivé à accrocher le shiur. Il fallait le faire, comme vous dites, c'est important. Quand les shiurim qui viennent difficilement, aussi c'est les shiurim qui sont les plus importants. C'est aussi la même chose, c'est le même principe. Quand des paroles doivent venir, qu'elles sont importantes, alors il y a aussi les théara, ils travaillent, la fatigue, les trucs, surmenage, il faut aussi dépasser tout ça. De la même manière que Hachem, il donne la santé, il donne la parnassa, il donne la vie, il donne tout, il donne les forces aussi de faire ce qu'on a à faire, Bezat Hachem. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, pour votre sympathie, votre intérêt, votre fidélité, votre assiduité. Et le Tikkun HaKlali qu'on a fait, il était merveilleux, vraiment merveilleux. Je ne sais pas dans le compte comment ça marche. Bon, j'ai vu qu'il y avait 300 et quelques personnes, mais après j'ai vu qu'en fait il y avait 600 dans Facebook, 600 dans YouTube. Je n'ai pas trop compris s'il y avait 1200 ou 300 et quelques. En tout cas,
c'était très puissant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui ont fait même en famille et qui se sont mis tous à pleurer. Ils m'ont dit que c'était très émouvant. Baruch Hashem, qu'on a le mérite dans cette astara, chez Betoch Astara, c'est-à-dire dans ce voilement tellement puissant, tellement fort, de vivre aussi des dévoilements tellement grands. Parce que autant d'un côté c'est voilé très fort, et autant pour ceux qui passent la frontière, qui passent le mur de Berlin, alors il y a une ouverture extraordinaire. Baruch Hashem. Merci Léonard Chivo. Ashrecha. Chercha pour ta tzedaka, pour Hashem. Elu nishmat Shlomo ben Mesouda. Hashem. Il y a quelques noms que je vais dire qu'on m'avait communiqué. Alors, Bezat Hashem pour la rifoua, la tzlacha de tout le monde. Et du Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amo, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov Zala Cohen, Léonathan ben Chevet Cohen, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille Batester, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Batléa Louise, France Guemara Batléa Louise, Zivouk pour Elsa Emanuela Malka Batsara, Zivouk pour Amiti pour Chaim Ben Rivka, Refoua Shlema pour Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Paulette Gabrielle Bat Henriette, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Lunam, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline. Leilou Nishmat, Eliane Yasmina Bat Rachel. Marie Sarah Bat Avraham Avinu Duhart, Yoshua Delouz Ben Avraham Avinu. Leilou Nishmatam. Aimé Boukavel Bat Angélique, Leilou Nishmat, Pi Jean-Steve Ben Brigitte, Paul Frech Ben Baya, Marie Bat Agezon, Dong Michel Ben Michel, Avraham Ben Charles Shaoul, Shoshana Bat Hana, Shlomo Meir Ben Yosef, Lola Bat Noël, Germaine Bat Virginie, Valérie Bat Anis, Tel Bat Esther, Chaim Ben Shimon, Menachem Menden Ben Chaim, Irène Ben Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef Ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan Bakobi, Camus Ben Chava, Luna Bat Emma, Nadav Ben Liliane, Perle Bat Percy, Rachel Régine Bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Merzouk Ben Shalom Toati, Frédéric Israël, Eugénie Fuchs, Odette Israël Bat Crocus, Dov David Ben Marlène, Marcel Ben Pilar, Rekia Bat Rahma, David Ben Menana. Voilà, que des bonnes nouvelles les amis. On se retrouve demain à 13h, Bezrat Hashem, pour le cours sur la Torah 56. Merci, bonne continuation, que des bonnes nouvelles pour vous. Amen, amen. Oui, j'ai besoin, vous avez dans ça. Bezrat Hashem, reposez. Merci. Amen. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo legoy shashmuvoy Omer oyne oyne valaylo
Oine valawaila Lagoy Shashmugois Kome Oine valawaila Oine valawaila